Alors, s'il est délicat d'identifier le plus grand cinéaste outre-Atlantique de l'histoire, entre les John Ford, les Joseph Mankiewicz, les Howard Hawks, les Orson Welles, les Frank Capra et j'en passe, il est en revanche plus aisé d'accomplir cet exercice en ce qui concerne l'histoire du 7e art français. Reconnu par ses pairs et par la critique, Jean Renoir aura marqué aussi bien l'industrie locale que mondiale par des entreprises osées qui auront défié les normes en vigueur, ainsi que les autorités. Son pamphlet antimilitariste, La Grande Illusion avec Jean Gabin, en atteste. Et en 1939, Jean Renoir accouche de son plus grand chef-d'œuvre, imprégné de cet esprit théâtral qui lui importe tant. Ce film, c'est La Règle du jeu. Alors que le pays baigne dans une atmosphère pesante et que la Seconde Guerre mondiale s'avère imminente, Jean Renoir peint un tableau social foudroyant à travers la réunion policée entre aristocrates, bourgeois et valets, une réunion qui vire rapidement à la farce. Alors que tout ce petit monde devrait s'inquiéter de la gravité des événements extérieurs, il préfère au contraire s'adonner au plaisir des jeux de l'amour et du hasard lors d'une partie de chasse. Unique préoccupation dans l'adversité ou de la tromperie pour les uns et les autres, rester digne et honorer de fait son statut social. Point d'orgue du long métrage, la scène d'une incroyable inventivité où maître et serviteur n'hésitent pas à offrir un ballet inattendu en échangeant leur rôle le temps d'un moment ludique. La force de La Règle du jeu repose sur cette capacité de Jean Renoir à extraire toute la quintessence de son propos par les conversations enlevées de ses protagonistes et par ce cadre spatial, souvent restreint, hérité de l'univers des planches. Jean Renoir pique telle une abeille, appuie là où ça fait mal, non pas par la violence ou par les excès, mais bel et bien par l'ironie mordante des mots et des situations. Quand une épouse et une maîtresse regardent dans une direction identique, celle du marivolage, on est à la fois surpris et admiratif de l'aplomb déployé par Jean Renoir à l'écran. Et si nul n'est prophète en son pays ou en son temps, le film connaîtra en effet un énorme revers en salle, ça c'est vraiment regrettable. Cela n'empêchera pas le long métrage de glaner ses lettres de noblesse auprès de la nouvelle vague presque 20 ans plus tard, et de demeurer encore aujourd'hui comme une leçon de cinéma incontestable avec peu d'équivalent.